Petit rappel, lors de la filière anaérobie lactique, le glucose présent dans le sang est dégradé en pyruvate lors de la glycolyse, produisant ainsi 2 molécules d'ATP. Afin de régénérer les enzymes NADH en NAD+, le pyruvate est à son tour dégradé via la fermentation lactique, ce qui a pour conséquence la production de lactate. Pour la filière aérobie, mettons la glycolyse de côté. Le pyruvate va cette fois-ci entrer dans un élément de la cellule qui s'appelle la mitochondrie. Après quelques transformations, il va entrer dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Pendant ce cycle, il va subir 8 réactions et être resynthétisé à nouveau. Les cycles vont donc pouvoir s'enchaîner. À chaque cycle, 2 molécules d'ATP sont produites. Comme pour la glycolyse, il va y avoir besoin d'enzymes NAD transformées en NADH, mais cette fois-ci en très grande quantité. Ce NADH va migrer vers l'espace intermembranaire pour y subir toute une suite de réactions. On l'appelle la chaîne respiratoire car une molécule d'oxygène va venir oxyder le NADH et le transformer en NAD+. Ce faisant, une grande quantité d'ATP va être produite, à savoir, pour chaque cycle, 32 molécules d'ATP. En résumé, après la glycolyse, le pyruvate entre dans la mitochondrie. Il subit des transformations et entre dans le cycle de Krebs. À chaque cycle, 2 ATP sont fournis et du NAD+, est transformé en NADH en très grande quantité. Ce NADH se dirige vers l'espace intermembranaire de la mitochondrie et il va subir, après la chaîne respiratoire, une oxydation qui va le retransformer en NAD+. De cette oxydation, après cette chaîne respiratoire, vont être produits 32 molécules d'ATP, donc une très grande quantité. Mais même si elles tiennent longtemps, les réserves glucidiques ne sont pas inépuisables et le glucose peut venir à manquer. La glycolyse n'est plus possible. Dès lors, pour les efforts plus longs, la filière aérobie va utiliser les lipides qu'elle va aussi transformer pour entrer dans le cycle de Krebs. C'est la lipolyse.